بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'Eid, plein de bonheur, de miséricorde, de santé, de réussite pour vos projets de la vie d'ici-bas et pour vos projets de la vie dernière. La fête de l'Eid, ce jour béni, marque la fin du mois de Ramadan, le mois du pardon, de la miséricorde et de l'affranchissement de l'enfer. Un mois avec une spiritualité dense que chacun de nous a pu vivre à travers les actions qu'il a pu accomplir chez lui à la maison, en famille et avec ses proches. Le jour de l'Eid, mes chers frères et sœurs, c'est un jour de joie, comme nous a été recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être joyeux, d'être content, d'être heureux durant ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Lis-sa'imi farhatan, farhatun yawma fitrihi wa farhatun yawma liqa'i rabbih." Pour le jeûneur, il y a deux moments ou 2 jours de joie. Le premier jour, quand il rompt son jeûne, car il est satisfait d'accomplir cet humble acte. Et le deuxième jour, le deuxième moment, quand il rencontre son Seigneur, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve une grande récompense. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudusi, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Donc la récompense du jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en charge. C'est pour cela on doit être heureux, on doit exprimer cette joie, on doit exprimer ce moment de convivialité qui nous a recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de l'Eid, mes chers frères et sœurs, c'est un jour de reconnaissance, de remerciement, de rétribution, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'achever le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Il faut savoir que c'est un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner, qui nous a permis de l'adorer, qui nous a permis de chercher sa satisfaction et son agrément, exalté soit-il. Le jour de l'Eid, mes chers frères et sœurs, c'est le jour des cadeaux divins. Yawmul Jawaiz, comme ça a été nommé dans le hadith qui est dans Tabari. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'assister à la prière de l'Eid. Et tout le monde, il doit s'y rendre. Hommes, femmes et enfants. Justement, pour que chacun de nous reçoive son cadeau. Pour que chacun de nous reçoive sa récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée. Et le généreux, quand il donne sans compter. Le généreux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il donne sans compter, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les meilleurs des cadeaux. Et le meilleur des cadeaux, c'est justement d'être dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Goûter à la foi. Goûter à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir ce lien sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de l'Eid, mes chers frères et sœurs, c'est le jour de la solidarité. Une grande pensée aux personnes nécessiteuses. Une grande pensée aux personnes malades. Une grande pensée aux personnes opprimées dans le monde entier. Une grande pensée aux personnes qui n'ont pas pu avoir ce mois de juin, ce jour de joie, à cause d'une maladie ou d'une difficulté quiconque. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège et protège l'humanité entière. Le mois de Ramadan 2020, mes chers frères et sœurs, il vient d'être achevé.
Mais notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit durer dans le temps. Les adorateurs du mois de Ramadan, ce n'est pas le but. On ne doit pas être parmi ces personnes-là. Au contraire, on doit être lié à Allah subhanahu wa ta'ala durant toute l'année. Nous avons besoin de cette relation. Nous avons besoin de cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu notre faiblesse, vu notre manquement, on a besoin de s'inspirer d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit garder le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes qu'on a pu accomplir durant le mois de Ramadan. Le jeûne, notamment le jeûne, puisque juste après le mois de Ramadan, il y a le jeûne de 6 jours de Shawwal, et on peut commencer à partir de demain, Inch'Allah ta'ala. La lecture du Coran al-Karim, il faut parler, il faut entendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son livre, et le dhikr, et l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de parler à notre Seigneur. On a besoin d'exposer nos besoins à notre Seigneur. Nous avons besoin de s'inspirer de notre Seigneur, exalté soit-il. Le jour de l'Aïd, mes chers frères et sœurs, c'est le jour de pardon. Chacun de nous, il doit pardonner. Il doit apprendre à pardonner. Il doit écraser son ego et pardonner. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pardonneur. Et chacun de nous, il doit s'inspirer de cette qualité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous a eu des moments de difficulté dans la vie avec un tel ou un tel. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir aussi demander pardon aux personnes à qui on a pu commettre du tort pendant le mois de Ramadan et même durant toute notre vie. Notre vie. Le jour de l'Aïd, mes chers frères et sœurs, c'est le jour où on doit confirmer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit confirmer notre remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être parmi cette communauté de foi, cette communauté de l'islam, la meilleure ni'mah, le meilleur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dont on nous a comblé, c'est le fait d'être musulman. C'est avoir un sens de notre vie. Et on sait que notre vie, c'est juste un chemin qu'on doit entreprendre pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La tâche que Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribuée, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher sa proximité et de chercher sa satisfaction, exalté soit-il. Le mois de Ramadan, malgré la situation particulière où nous vivons, la crise sanitaire, on a pu passer des moments ensemble avec des programmes qui ont été proposés par les frères et sœurs. On a pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, des clôtures du Coran al-Karim, des moments de dhikr, des moments de rappel, des moments de prière. C'est un honneur, c'est un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'y attacher à ces actions qu'on a pu accomplir pendant le mois de Ramadan et s'y attacher aussi à la bonne compagnie. La meilleure des solutions pour qu'on puisse affronter les problèmes de la vie d'ici-bas, c'est d'avoir une bonne compagnie. Et la meilleure des bonnes compagnies, c'est les gens de la mosquée. C'est les gens qui côtoient la mosquée. C'est avec ces personnes-là qu'on peut avancer, incha'Allah ta'ala, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, je tiens à remercier tous les frères et sœurs qui ont contribué à passer un moment de Ramadan plein de spiritualité malgré le contexte. On remercie également les frères et sœurs qui ont contribué dans la cagnotte pour le panier du jeûneur. Grâce à vous, on a pu aider et venir en aide à certaines familles. Walillahi alhamd, c'était une réussite. Walillahi alhamd, on a pu garder le lien avec les personnes démunies. Un grand remerciement aussi pour les frères et sœurs qui ont contribué pour l'aide à la mosquée à travers les dons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous protège. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège et protège l'humanité entière. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lève cette pandémie et qu'on retrouve nos mosquées, nos manques, nos lieux de prière, nos lieux de culte, nos manques. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse parmi ceux que leur cœur est lié à la mosquée. وَرَجُلٌ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالْمَسَاجِدِ.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد فاتحة لقلوبنا وقلوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد أن يرفع الظلم والضيم عنا وأن يرفع البلاء عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد فاتحة لجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن والأمان وبالسلم والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.